se retrouve aujourd'hui pour parler du film Equals du réalisateur Drake Doremus, sorti en 2016. Alors il y a plusieurs choses qui font que j'ai apprécié ce film. Tout d'abord, c'est le concept même que j'ai trouvé vraiment intéressant, l'histoire d'amour également qui est touchante, et enfin la façon dont c'est mis en scène, c'est vraiment en harmonie avec le thème du film. Alors au niveau du concept, si vous voulez, c'est un peu une inversion de la représentation de notre société actuelle, à savoir que dans notre société, lorsqu'il y a absence de ressenti, d'émotion, de désintérêt pour tout, on considère bien souvent que c'est une maladie qui n'est autre que la dépression, où on peut penser notamment aux psychopathes qui manquent clairement d'empathie. Et ici, dans ce film, si vous voulez, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'initialement, il y a absence de ressenti et d'émotion, et lorsque les individus commencent à ressentir des choses, on considère également que c'est une maladie qu'ils ont nommée le SOS, syndrome d'ouverture sensitive, et lorsqu'ils sont atteints donc de cette maladie, on les met en quarantaine, on les isole afin de ne pas perturber l'équilibre de la communauté. Mais c'est vrai que paradoxalement, à côté, on prône beaucoup l'individualisme, étant donné que les individus ne sont pas censés avoir de contact physique entre eux, donc chacun mange de son côté à son propre appartement. Donc c'est un film un peu futuriste, et c'est vrai que dans l'idéal, souvent on s'imagine un monde un peu pacifiste, où il n'y aura plus de guerre, de conflits, mais bien souvent ça implique un contrôle de la population. Alors ici c'est au niveau des émotions, ça peut être aussi au niveau des naissances. Je pense notamment aux sagas comme Hunger Games, Divergente, où il n'y a plus vraiment de libre arbitre, il y a un contrôle au niveau de la liberté d'action, de pensée. On a également La Plage, qui est un film un peu plus ancien, où on retrouve dedans Leonardo DiCaprio. Et donc c'est une île paradisiaque, pareil, où on recherche quelque chose d'assez pacifiste, mais pour conserver ce petit cocon, il y a toujours un dirigeant et une forme de diktat, donc ça finit assez mal. On a également The Sinning, qui est un peu plus récent, où on retrouve dedans d'ailleurs le youtubeur Logan Paul, dont on ne parlera pas de ses frasques. Et donc là, si vous voulez, c'est plus une sélection au niveau de la race d'un point de vue intellectuel. On choisit vraiment les meilleurs et on élimine les autres. On a également The Lobster, qui est un film qui parle un peu des normes de société entre les célibataires et ceux qui sont en couple. C'est vrai que souvent, on autorise les gens à être seuls, mais à un moment donné, ce n'est plus normal. Il faut qu'on trouve un partenaire, qu'on fonde une famille, sinon ça ne correspond pas vraiment aux normes. Donc c'est plutôt sympa ce film également, je vous le conseille. On a également Seven Sisters, j'ai un peu moins aimé, mais c'est intéressant quand même au niveau du concept, puisque ça aborde le contrôle des naissances. Étant donné qu'on est beaucoup trop d'individus sur Terre, faut réduire un maximum. D'ailleurs c'est déjà le cas dans notre société actuelle, je pense notamment à la Chine, avec l'idée de l'enfant unique, et là c'est un peu pareil, il faut un seul enfant dans une famille. Donc il y a beaucoup de films qui abordent ce thème et ce sujet. Bon, les émotions, j'avais pas trop vu, c'est pour ça que j'ai aimé ce film. Et ce que j'ai bien aimé aussi au niveau du concept, c'est l'idée de la maladie. Qui dit maladie dit généralement transmission, bien que toutes les maladies ne soient pas transmissibles. Mais c'est vrai que ici, ça fait un peu référence à ça, c'est-à-dire qu'un individu commence à ressentir des choses et ça peut véhiculer la même chose chez un autre individu. Donc c'est assez communicatif, et dans l'idée, donc ça peut affecter un individu comme un virus pourrait affecter un autre organisme, le principe de la maladie. Donc ça c'est pas mal aussi. Au niveau de l'histoire d'amour, moi je l'ai trouvée touchante parce que pour moi elle va vraiment à l'essentiel. Il y a peu de langage verbal, mais je pense qu'ici c'est pas nécessaire et c'est pas le but. On s'attache plutôt, si vous voulez, davantage au regard, à la gestuelle, aux mimiques. Et ce genre de choses ne trompe pas en général, puisque c'est assez révélateur de ce que l'on ressent vraiment, puisque c'est instinctif. Après, bien entendu, il y a toujours des gens qui ont la capacité à déjouer ça, on pense notamment aux manipulateurs, mais on n'est pas à l'abri que quelque chose leur échappe et que finalement ça les trahisse. Alors que si vous voulez, un discours à côté peut toujours être modifié, inventé, changé, et si on n'a pas tous ces petits éléments de gestuelle, de mimique, etc., de regard, c'est vrai que on ne peut pas vraiment savoir le vrai du faux. C'est un peu difficile de savoir si notre interlocuteur en face est sincère ou pas. Après, ce que j'aime bien, toujours pour rester dans ce côté inversé au niveau du film à notre société, on a un peu une dualité des sexes. Je m'explique, j'entends par là que ici le masculin devient plutôt féminin et le féminin devient plutôt masculin. Donc on a Nia qui est interprétée par Kristen Stewart, qui est un peu dans cette optique
masculine, donc même au niveau d'un point de vue physique, elle a une coupe assez masculine. C'est vrai que comme c'est un film futuriste, les individus se ressemblent un peu tous, que ce soit au niveau des vêtements ou du reste. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile de distinguer le féminin du masculin. Et c'est vrai qu'au début, elle est plutôt dans une retenue. Et elle essaye finalement de combattre le fait de ressentir de nouveau des choses. Elle veut pas être mise en quarantaine, donc elle cache beaucoup ce qu'elle ressent. Elle essaye d'être impassible, de faire preuve de force intérieure comme extérieure. Et à l'inverse, on a Silas qui est interprété par Nicholas Hoult, qui lui est beaucoup plus fleur-bleue, pleure beaucoup, a plus de mal à dissimuler ses sentiments, à se contenir. Mais finalement, tout au long du film, ça va un peu s'équilibrer, ça fait d'ailleurs référence au titre, et aussi à ce qui se passe actuellement dans notre société. C'est vrai qu'on recherche beaucoup l'égalité des sexes, donc c'est bien d'aborder ce sujet. Et donc après, c'est vrai que Nia va commencer à baisser la garde, va commencer à davantage montrer ses sentiments vis-à-vis de Silas. Et à l'inverse, Silas va davantage s'affirmer, c'est-à-dire qu'il va un petit peu moins montrer son côté fragilité, sensibilité. Il va essayer d'avoir un côté assez protecteur vis-à-vis de Nia, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau du rythme du film, on est sur quelque chose d'assez lent. Moi, je l'avais pas trop remarqué, mais on me l'a fait constater. Après, moi, c'est vrai que quand j'apprécie un film, je suis là pour m'évader, me divertir, donc je perds totalement cette notion de temps. Après, ça revient si, bien entendu, j'accroche pas dans les 20 premières minutes, mais là, ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même une volonté du réalisateur de dire faites attention aux choses qui peut-être vous paraissent insignifiantes. Prenez le temps d'observer, justement, de ressentir les choses. Identifiez-vous en quelque sorte au personnage. Imaginez votre vie si demain vous étiez privé de sentiments, de ressentis. Qu'est-ce que ça pourrait vous faire ? Parce que c'est vrai que bien souvent, il faut qu'on soit privé de quelque chose pour prendre conscience de l'importance que ça avait avant d'en être privé, bien qu'il y a toujours des gens qui ont la capacité à prendre conscience de la chance qu'ils ont, par exemple, de ressentir des choses. Et enfin, on passe maintenant à tout ce qui concerne la mise en scène. Alors moi, j'ai beaucoup aimé parce que, comme je l'ai dit, je trouve que c'est vraiment en harmonie avec le thème du film. Au niveau du cadrage, on est sur des plans assez rapprochés et je pense que c'est une volonté du réalisateur, toujours pour accentuer ce côté... prenez le temps d'observer, regardez ses regards, ses gestes, ne passez pas à côté de ces petits détails. Au niveau des filtres, du choix des couleurs, on est au départ sur des tons très froids, toujours pour ce côté on ne ressent rien. On a du blanc également pour la neutralité, pour représenter ce côté futuriste. Et puis petit à petit, encore une fois, comme on évolue tout au long du film, les individus commencent à ressentir de nouveau des choses, on passe sur des tons beaucoup plus chaleureux, il y a des plantes, il y a plus de vie, plus de choses pour contraster nos vies finalement. Au niveau des musiques, on est sur des musiques assez évasives, on est plus sur des échos que sur des notes. Par moments, il y a des notes, je pense que c'est pour dire ne désespérez pas, les individus vont commencer à ressentir de nouveau des choses, tout n'est pas fichu. Mais c'est toujours pour avoir un peu cette atmosphère particulière, un peu futuriste. Et au niveau des paysages, des décors, j'ai beaucoup apprécié aussi parce que ce sont des décors concrets, authentiques. Or, c'est vrai que dans des films de science-fiction comme ça, 50% du film est souvent fait à base d'effets spéciaux sur fond vert et c'est à l'acteur d'avoir la capacité à s'imaginer les décors. Et moi, j'aime pas trop parce que quand il y en a trop, au bout d'un moment, ça s'éloigne complètement de ma personne, ça c'est peut-être mon côté un peu terre à terre, mais je préfère qu'il n'y en ait pas trop. Après, je sais qu'il y en a qui adorent ça, les effets spéciaux, ça leur permet d'être complètement en immersion dans le film. Mais moi, c'est pas ce que je préfère, donc là j'ai bien apprécié, c'est un bon équilibre. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le réalisateur. D'ordinaire, c'est vrai que je ne m'intéresse pas tellement au réalisateur. Et là, j'ai remarqué que j'avais déjà vu un film de lui qui n'était autre que Like Crazy, Un amour fou en français. Vous m'excusez pour mon anglais qui n'est pas toujours terrible. Et j'ai également vu par la suite Newness. Et ce que j'aime avec ce réalisateur, c'est que déjà, dans ces 3 films, il parle d'amour et il a une façon de représenter l'amour qui est vraiment pure, authentique. C'est-à-dire que ça ressemble vraiment à la réalité, parce que des fois, c'est pas toujours le cas dans les films. Et puis moi, pour moi, c'est du vécu, donc ça me parle. Après, je sais pas si ce film va plaire à tout le monde, parce que je pense qu'il faut avoir soit connu l'amour, soit une déception amoureuse, soit le vivre, soit avoir vraiment beaucoup de sensibilité pour être touché. En tout cas, dans ces films,
c'est vrai qu'à chaque fois, il y a quelque chose en plus, il y a un sujet en plus, il y a du fond, il faut creuser, il n'y a pas uniquement une histoire d'amour et c'est ça que j'ai apprécié aussi. Alors je vous en parlerai de ces films, je vais pas trop les développer, mais Like a Crazy, ça fait rapport à la distance dans une relation. C'est vrai que souvent on dit que ça fait obstacle à la relation, mais l'amour c'est plus fort que tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le sentiment, il va braver tout ça et il n'y aura plus de notion de distance, même si à la base c'est une notion concrète. Et Younes, ça aborde un sujet d'actualité, c'est-à-dire les sites de rencontres. À savoir que bon, avec les sites de rencontres, on a la possibilité de choisir le partenaire idéal, la personne qui nous correspond le mieux, mais c'est pas forcément la personne qu'on va aimer parce qu'un sentiment, ça ne se choisit pas, c'est-à-dire que ça nous tombe dessus. Donc tous ces sujets, je les ai appréciés, je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. J'en ai donc terminé pour cette analyse, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je précise bien entendu que mon avis est purement subjectif. Chacun porte un regard et une vision différente sur un film. Il se peut que si vous ayez l'occasion de voir le film, ça ne vous plaise pas. Si c'est le cas, ce n'est pas grave, on peut toujours en parler. C'est en fait le but de ces vidéos, c'est de pouvoir échanger et interagir avec ma communauté, mais s'il vous plaît, de façon respectueuse bien entendu. Et puis sur ce, écoutez, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.